Aujourd'hui à Info 7 en ce 8 décembre 2023. Une fois de plus, le centre de dépannage des Nord-Côtiers reçoit de généreux dons. La Chambre de commerce Haute-Côte-Nord dévoile leur nouvelle image et programme d'activité 2024. Lancement d'un calendrier pour l'Alliance des femmes de Sacré-Cœur. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue à notre bulletin de nouvelles. La générosité était au rendez-vous encore une fois cette année pour l'annuel souper spaghetti au profit du centre de dépannage des Nord-Côtiers, animé cette année par Marc-Antoine Labine Labonté de CHME. Ils ont reçu une belle contribution de la part des citoyens et entreprises avec un montant total de 25 840 $. On remercie jamais assez tous les nombreux bénévoles, tous les gens qui travaillent pour que vos citoyens qui sont un petit peu plus dans les difficultés puissent passer un beau Noël. Et ça, je vous félicite tout le monde d'être là pour aider ces gens-là, pour les appuyer. La solidarité dans une société, c'est toujours la bienvenue. Je voulais aussi féliciter toute l'équipe, le centre de dépannage, Nathalie et le président de l'Essence. Yvan, je te félicite. Yvan Lessard, je te félicite. Oui. Donc, une belle félicitation à toute l'équipe. Vous savez, un conseil d'administration, ça prend du monde dessus pour que ça fonctionne. Et avec Nathalie qui est toujours à la direction, moi je trouve que c'est une belle équipe géniale. On les applaudit hyper fort. Il y a Martin Ouellet, qui est co-président de la campagne de Centraide cette année, en Manicouagan, qui m'a demandé de lui prêter main forte au niveau de la Haute-Côte-Nord. Donc, j'ai pris quelques minutes pour réfléchir seulement par rapport à mon implication. Puis, j'ai accepté cette invitation-là. Je l'ai acceptée pour plusieurs raisons. Une des premières raisons pour laquelle je l'ai acceptée, c'est qu'on sait, Centraide donne beaucoup en Haute-Côte-Nord. Puis si on peut apporter ma humble collaboration pour faire briller la générosité des gens de la Haute-Côte-Nord, ben, je vais être vraiment heureuse de le faire avec vous. Quand j'ai accepté le mandat pour Centraide au Côte-Nord, dans le fond, je connaissais mes responsabilités, je savais le travail que j'allais devoir faire. Mais ce qui a donné un sens au travail que je devais faire, c'est quand je suis allée rencontrer les gens sur le terrain. Donc, il y a des travailleuses ici qui travaillent dans les organismes. J'aimerais ça que vous releviez les travailleuses, les travailleurs, le centre de dépannage des Nord-Côtiers, ressources parents-enfants. Je voudrais qu'on, les travailleuses, s'il vous plaît, levez-vous, les travailleurs aussi. Dans le fond, mon message, il s'adresse à vous ce soir. Il y a beaucoup de travailleuses, des travailleurs aussi, mais c'est vous qui avez donné un sens au travail qu'on doit faire. C'est vous qui êtes sur les premières lignes. C'est vous qui, au quotidien, donnez. Puis le titre de notre campagne, c'est « Donner, c'est recevoir ». Puis, quand je suis allée vous visiter, quand j'ai pris conscience de tout ce que vous faites, ben, ça m'a donné une grosse dose de courage pour continuer le travail. Donc, félicitations. Un montant atteint également grâce à la guignolée amassée au cours de la journée, montant que nous pouvons voir à l'écran. Le repas a été servi par les maires des municipalités du secteur Best avec l'aide des policiers de la Sûreté du Québec et des CIPIT. Des activités se déroulaient tout au long de la soirée, telles qu'une parade de mode des vêtements de la boutique du centre de dépannage, différents concours et tirages pour se terminer avec la visite du Père Noël et une distribution de cadeaux au grand bonheur des tout-petits.
Lundi, le 4 décembre, à Forestville, la Chambre des commerces Haute-Côte-Nord dévoilait son tout nouveau logo, site web et une programmation d'activités ambitieuses. Une organisation active depuis plus de 67 ans en Haute-Côte-Nord, ces changements de modernisation est également une belle occasion afin d'agir pour la prospérité des entreprises et de la région de la Haute-Côte-Nord. Après plusieurs mois de travail avec l'appui de la SADC, ils sont particulièrement fiers de vous dévoiler enfin le fruit de leurs efforts. Voici un reportage réalisé par la télévision du littoral de Forestville. Depuis 2 mois, la Chambre de commerce de la Haute-Côte-Nord compte sur un nouveau directeur général. Abder Iziri n'a pas peur des défis. Moi, j'ai travaillé à Montréal, à Laval, Okay. et par après, j'avais envie de travailler là où il y a un environnement, où il y a une proximité avec les citoyens, les gens, les communautés. Donc voilà, je travaille dans ma communauté en Haute-Côte-Nord. Monsieur Iziri, qui a eu un coup de foudre pour la région lors d'une visite touristique en 1998, est heureux de travailler dans une communauté qui s'entraide. Et donc il y a cette volonté de faire avancer les choses Oui. et aider nos entrepreneurs, aider nos entreprises, c'est ce qui nous anime ensemble. Et donc et aussi on a des administrateurs qui sont là, volontaires, bénévoles. Je tiens à dire que quand même c'est une communauté qui s'entraide. Je n'ai pas eu un seul partenaire, SADC ou MRC ou des centres communautaires et autres, qui ont répondu négativement. C'est toujours bienvenu. Qu'est-ce que tu as besoin pour faire avancer les choses? Et ça, on ne le trouve pas dans les grandes villes. Le 4 décembre, la Chambre de commerce a dévoilé sa nouvelle image de marque, en plus de présenter une programmation d'activités pour l'année 2024. Ce vent de nouveautés a été rendu possible grâce au nouveau directeur qui travaille à temps plein maintenant. Entrée de jeu, au mois de janvier, on a une super conférence sur le développement de la Côte-Nord par l'emploi, où est-ce que la ministre Catherine Champagne-Jourdain va être avec nous. Il va y avoir aussi Mme Véronique Proulx de Manufacturiers Exportateurs du Québec. D'autres organisations aussi vont être avec nous pour pouvoir dresser un portrait de la situation. Ça, on le connaît beaucoup, le portrait de la situation, mais aussi d'apporter des solutions qui ont été apportées dans d'autres régions, puis qui sont dans des régions similaires à nous, puis qu'on pourrait aussi appliquer chez nous. Donc, on ne veut pas juste faire une conférence où est-ce qu'on discute. On veut vraiment faire une activité où est-ce que les gens vont pouvoir partir enrichis de la rencontre, en plus de pouvoir rencontrer des personnes qui vont pouvoir faire avancer leur propre dossier, parce que le réseautage, c'est très, très puissant. Donc, déjà, le 18 janvier, c'est une activité à ne pas oublier, à mettre à son agenda. On a prévu des formations, des conférences, des activités de maillage. On a prévu un gala mérite aussi, où est-ce qu'on va pouvoir faire de la reconnaissance au niveau de l'innovation, de les grandes capacités de nos entreprises, comment est-ce que nos entreprises peuvent bien rayonner, puis comment on pourrait les aider à rayonner davantage. Donc, aussi la mise en place de projets comme les capsules vidéo qui s'en viennent aussi. La nouvelle image de l'organisme se veut plus moderne et représentative. Elle s'accompagne d'un site web et d'un nouveau logo qui sont à l'image d'où la Chambre de commerce est rendue aujourd'hui. Le site Internet disponible au cours des prochaines semaines affichera d'ailleurs le nom des membres et permettra de joindre ses rangs simplement via un bouton. C'est lors d'un 5 à 7, jeudi le 7 décembre, à l'Alliance des femmes de Sacré-Cœur que s'est tenu le dévoilement du calendrier 2024, parce que nous sommes toutes belles. Un projet rendu possible grâce à une subvention du Secrétariat à la condition féminine Québec. Le calendrier représente les femmes de la Haute-Côte-Nord afin d'immortaliser et de mettre en valeur leur beauté intérieure et extérieure. Un projet réussi grâce au grand talent d'une photographe de la région, Marjorie Dufour, et les femmes magnifiques d'ici qui ont participé à ce projet valorisant. Écoutons un mot des organisatrices Claire Dufour et Claudie Ovington. On est vraiment contente que vous soyez avec nous autres ce soir pour le dévoilement de notre calendrier parce que nous sommes toutes belles. Vous savez, la société, de par la publicité, nous renvoie souvent un modèle de beauté féminine qu'il faut s'accrocher, donc quelqu'un de mince, de grande, de jeune, un modèle qui est même parfois irréaliste du fait que c'est photoshopé. Puis nous autres ici à l'Alliance, on ne croit pas à ce modèle de beauté unique-là, on croit que chacune des femmes sont belles. Puis c'est pour ça que nous est venue l'idée de faire un calendrier. Un calendrier pour vous montrer toute la beauté des femmes, mais aussi pour célébrer l'amitié, la famille, puis la solidarité entre femmes.
Fait qu'on a réalisé ce projet-là sur une année complète pour prendre les photos au cours des saisons, aussi pour représenter le temps qui passe, le cycle de la vie. Puis ce projet-là de calendrier a été rendu possible aussi. On a eu une subvention du secrétariat à conditions féminines, parce que là-dessus, on a engagé une photographe, puis on a fait faire le calendrier dans une imprimerie. On tient à remercier, il y a 84 femmes qui ont participé au calendrier. Ils ne sont pas toutes ici ce soir, mais il y en a 84, parce qu'il y en a des escoumins, puis ils ne pouvaient pas se libérer pour ce soir. C'est sûr que sans vous autres, ben, le calendrier, on n'aurait pas pu le réaliser. On voudrait remercier aussi notre merveilleuse photographe, Marjorie Dufour. Et là-bas, merci beaucoup. Marjorie, parce que quand même, elle s'est déplacée. Elle me disait qu'elle avait plein d'anecdotes sur chacune des photos. si vous voulez qu'elle vous raconte, allez la voir, elle va vous raconter l'anecdote. Ça allait qu'une anecdote pour chacune des photos qu'elle a prises. Mais tu sais, c'est le fun parce qu'elle a pris vraiment des photos différentes de chacun des groupes, de chacune des saisons aussi. C'était pas évident pour elle, là. Christiane, dans le fond, va remettre à chacune des femmes qui ont participé 2 calendriers. Parce qu'on ne vend aucun calendrier. Vous allez recevoir 2 calendriers chacune. Puis ensuite, après ça, parce qu'on en remet aussi à des collègues, des groupes, des centres de femmes, fait qu'on veut faire connaître aussi. Puis après ça, s'il nous en reste, parce qu'on a quand même fait venir 300. Fait que s'il nous en reste, on va vous appeler, puis on va s'arranger pour vous en vendre à vous en premier, si vous voulez l'en donner à ceux que vous aimez. Il y a aussi les photos. Les photos que vous avez vues dans le projecteur, là, si vous voulez avoir les photos, venez nous voir après Noël avec une clé USB. Fait qu'on prendra, on vous donnera les photos sur une clé USB là, de votre groupe. Compte tenu de la hausse du nombre de cas de COVID-19 en milieu de soins et de la transmission de d'autres virus respiratoires, le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord annonce que le port du masque de procédure est maintenant obligatoire dans certaines unités. Cette mesure vise en particulier à protéger les usagers vulnérables. Ainsi, à compter du 6 décembre, le port du masque est obligatoire pour les usagers, les bénévoles, les visiteurs, les proches aidants et le personnel dans les unités suivantes situées dans les hôpitaux et centres multiservices de santé et de services sociaux de la région. Urgences incluant la salle d'attente, les unités d'hospitalisation de courte durée, les soins intensifs, les unités de courte durée gériatriques et unités de réadaptation fonctionnelle intensive, les unités de psychiatrie, en hémodialyse, oncologie, le centre mère-enfant et en pédiatrie. Le port du masque est fortement recommandé mais non obligatoire dans les autres secteurs hors des unités de soins, les aires communes et les salles d'attente. Les proches aidants et les visiteurs présentant des symptômes infectieux, exemple fièvre, toux, mal de gorge, nausées, vomissements ou diarrhée, doivent reporter leur visite. Les masques sont disponibles aux entrées principales des hôpitaux et centres multiservices de santé et de services sociaux, ainsi que dans les unités concernées. Le port du masque n'est pas requis dans les autres installations du CIS de la Côte-Nord, à moins d'avis contraire, par exemple en présence d'une éclosion. Le CIS de la Côte-Nord remercie la population pour sa collaboration. Équilibre Santé Côte-Nord est heureux de vous annoncer la mise sur pied des tout premiers groupes de soutien pour les proches des personnes ayant un trouble alimentaire. Afin de répondre aux besoins variables des proches, ils auront le choix entre s'inscrire au groupe pour proches pressés, qui aura lieu sur les heures de dîner, ou encore au groupe de base qui laissera place à plus d'échanges. Ils seront offerts gratuitement et se dérouleront sur une base hebdomadaire pendant 8 semaines pour les proches pressés et 5 semaines pour le groupe régulier. Il n'y a pas de date de début puisqu'ils attendent qu'il y ait un minimum d'inscriptions. Les groupes seront animés par la directrice et nutritionniste de l'organisme, Mme Jennifer Bezeau. Ils seront offerts en ligne seulement, les rendant disponibles à toute la population nord-côtière qui souhaite participer.
La Garde côtière canadienne a procédé à la fermeture annuelle de ses bases saisonnières de recherche et sauvetage de Québec, Tadoussac, Kegaska, Rivière-au-Renard et Havre-Saint-Pierre. Les bases saisonnières de la Garde côtière canadienne sont stratégiquement situées pour fournir une aide rapide et réduite ainsi au minimum tout risque de blessures ou de décès et réduire le nombre et la gravité des incidents maritimes, de même que pour les menaces pour l'environnement. Les activités des bases commencent en avril avant la haute saison de navigation de plaisance et se terminent en novembre ou à la fin décembre. Dès l'arrivée de l'hiver, les navires de sauvetage de la Garde côtière canadienne ne peuvent plus être utilisés compte tenu des conditions de navigation qui prévalent dans le fleuve et le golfe du Saint-Laurent, comme les embruns verglaçants et la glace. Pendant la saison hivernale, la Garde côtière canadienne a principalement recours à ses brise-glaces pour les opérations de recherche et sauvetage et aux autres navires qui peuvent se trouver dans la zone au besoin. Il travaille également en partenariat avec d'autres ministères tels que le ministère de la Défense nationale qui fournit aux besoins des aéronefs comme soutien aux opérations de recherche et sauvetage. La grève du Front commun se poursuit cette semaine du 8 au 14 décembre et le 6 de la Côte-Nord annonce un ralentissement temporaire ou des retards des services téléphoniques et en présence sont en raison des journées de grève prévues du personnel syndiqué. La plupart des installations du 6 de la Côte-Nord demeureront ouvertes et l'accès pour les usagers au service de l'établissement devra aussi être assuré en tout temps. Les visiteurs et les proches aidants demeurent également admis dans les installations. Restrictions possibles dans les installations où il y a une éclosion. De plus, les services d'urgence et de soins intensifs seront offerts normalement en tout temps. Un ralentissement est aussi à prévoir dans les centres de prélèvement. À Baie-Comeau, Forestville et les Escoumins, les prélèvements sans rendez-vous seront accessibles seulement pour la réalisation des analyses jugées urgentes par un professionnel de la santé et les prélèvements requis pour un suivi, exemple anticoagulant, traitement pour le cancer, suivi de greffe, suivi de grossesse. L'employeur et les instances syndicales du CIS travaillent en collaboration pour maintenir les services essentiels identifiés. Un exercice rigoureux de planification a été réalisé afin que cette grève ait le moins d'impact possible sur les soins et services aux usagers et aux résidents. La direction du CIS de la Côte-Nord est consciente des répercussions que peut engendrer cette situation sur les usagers et remercie la population pour sa collaboration. C'est dans le cadre de leur 40e anniversaire d'existence que la télévision CTB TV lance les inscriptions pour la toute nouvelle émission Une voix pour ta voix, dans laquelle TVR7 collabore pour les gens de la Haute-Côte-Nord qui veulent s'inscrire. On vous invite à consulter le site web de l'émission pour plus de détails ou pour vous inscrire au www.unevoixpourtavoix.ca. Es-tu prêt à faire vibrer les foules avec ta voix exceptionnelle? Peu importe qui tu es, peu importe d'où tu viens, inscris-toi à Une voix pour ta voix, là où les étoiles naissent. Pour s'inscrire, rien de plus simple. Tu n'as qu'à nous envoyer ta vidéo afin de participer à l'émission Une voix pour ta voix. Tu cours la chance de gagner 1 000 $ ainsi qu'une participation à l'émission Chacun son refrain 40e anniversaire. Tous les détails du concours sur unevoixpourtavoix.ca. Ne manque pas cette chance unique de te faire remarquer et de devenir la prochaine grande star de la chanson. N'oubliez pas, ce dimanche, notre bingo avec 2 850 $ en prix. Les carnets sont au coût de 13 $ et la bonanza à 3 $. Merci à vous à la maison d'avoir été des nôtres. À la semaine prochaine pour notre dernier bulletin de l'année sur les ondes de TVR7.